Bonjour Sébastien Boller. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans le 64 minutes. Vous êtes journaliste et scientifique, c'est pas incompatible. Non. Et donc vous êtes docteur en neurosciences et rédacteur en chef donc du magazine Cerveau et Psycho. Alors notre cerveau est au cœur de votre livre Le bug humain chez Robert Laffont, un organe fantastique, notre cerveau que vous connaissez bien, vous l'avez beaucoup étudié, un outil prodigieux qui a permis à l'homme, comme vous l'écrivez dans le livre, d'atteindre le sommet de la pyramide de l'évolution. Mais notre cerveau a aussi une face cachée. Il pourrait, et c'est la thèse de votre livre, causer notre perte à tous. On pourrait dire que notre cerveau, il serait suicidaire quelque part ? Il est suicidaire aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, il n'est plus adapté au monde dans lequel nous vivons. Ouais. Pour une raison très simple, c'est que son hardware, son disque dur, hein, ses désirs fondamentaux ont été fabriqués à une époque où il fallait, à l'époque préhistorique, où il fallait conquérir toujours plus de territoires. Ouais. On va parler de ces désirs fondamentaux. Mais dites-nous d'abord, de quoi est composé ce cerveau, cette grosse boîte, comme vous l'appelez, de milliards de neurones ? Il est composé de 100 milliards de neurones et surtout de deux grandes parties qui ne vont pas toujours très bien ensemble. Il y a ce qu'on appelle le cortex, la partie extérieure, plissée, qui crée de l'intelligence. Voilà, qui va créer des avions, des smartphones, des ordinateurs, qui va construire des cathédrales, peindre des Jocondes. Donc ça, c'est ce qui nous fait construire des Airbus, par exemple. Et voilà, hein, vous en parlez. Exactement. Ouais. Et puis alors et puis à l'intérieur, tout au fond de notre cerveau, la face cachée, c'est ce qui détermine justement nos désirs. Et ces désirs-là ne sont pas forcément très intelligents. Et alors, c'est un mot, parce que vous ne l'avez pas prononcé, mais qui est très souvent dans votre livre, c'est le striatum. Qu'est-ce que c'est que cette région du cerveau ? C'est une région enfouie tout au centre du cerveau, qui est un petit peu la réserve d'énergie, la réserve de désir et de plaisir. Voilà. Ce striatum nous envoie de la dopamine, c'est-à-dire une molécule. Qu'est-ce que c'est, la dopamine ? C'est une molécule qui donne du plaisir, et il l'envoie seulement quand on fait certaines choses bien précises. Ouais. Et par exemple, manger, se reproduire. Essayer de se montrer un peu plus important que les autres, trouver de l'information autour de nous ou du confort. Et si on regarde bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette partie de notre cerveau commande à la partie intelligente qui est à l'extérieur, et donc va lui commander, par exemple, de créer de l'agriculture intensive, de créer des organismes génétiquement modifiés, des pesticides pour créer toujours plus à manger, parce que cette partie centrale de notre cerveau est juste gourmande et veut juste toujours manger plus. Et le résultat, c'est qu'on crée de plus en plus de denrées alimentaires sans s'arrêter, et qu'aujourd'hui, on est 13% d'obèses à la surface de la planète. Ouais. Donc vous dites que notre cerveau, il est d'abord programmé pour le sexe, la nourriture, pour dominer et pour consommer, essentiellement. Pour consommer toujours plus. Et toujours plus de confort, faire le moins d'efforts possible. Ça, c'est ce qui lui a permis de survivre pendant des millions d'années. Et aussi de consommer, d'ailleurs vous en parlez, vous consacrez un chapitre, de consommer de l'information de manière addictive, notamment sur nos smartphones, comme on a tous aujourd'hui. C'est un besoin très ancien parce que, à l'âge de la pierre, trouver des informations dans son environnement, c'était ça qui permettait de trouver un gibier ou pas. Voilà. Et donc, ça a été sélectionné, c'est devenu un besoin inné de trouver de l'information. Mais aujourd'hui, l'information, elle est produite à un niveau industriel, et donc cette partie de notre cerveau qui en veut toujours plus ne sait pas s'arrêter. Et on se retrouve à consommer de l'information en boucle, à scroller, vous savez, à faire défiler sur son smartphone dans les transports. Et même si on oublie cette information parfois après, en tout cas, c'est devenu un bien de consommation. Et cette industrie de l'information représente une quantité énorme d'émissions de gaz à effet de serre qui nous prépare à bouillir dans quelques décennies. Et alors, quel rapport justement entre le striatum et la catastrophe écologique qui s'annonce ? Ce striatum, il nous pousse à produire toujours plus de biens de consommation. Il nous pousse, par exemple, à vouloir nous élever au-dessus de notre voisin. Donc, par exemple, vous allez sur les réseaux sociaux, vous cliquez pour avoir plus de likes, et vous fonctionnez des réseaux sociaux en pure perte, finalement. Mais ça fait tourner des serveurs qui ont un impact environnemental gigantesque. Vous allez chercher, par exemple, à acquérir une voiture suréquipée pour vous sentir un peu plus important que le voisin, parce que ça, c'est un désir fondamental du striatum, du fond de notre cerveau. Et le résultat, c'est que ça nous fait consommer toujours plus. Et on se lasse très vite de ce qu'on a, parce qu'on veut toujours s'élever un peu plus au-dessus des autres. Vous diriez que notre cerveau est très incohérent, très contradictoire. Il est contradictoire parce qu'aujourd'hui, on a conscience de la catastrophe qui arrive, mais cette conscience n'arrive pas finalement à modifier nos désirs profonds. Parce que ceux-là, ils sont gravés dans le marbre. Donc vraiment, l'enjeu, ça va être de redéfinir nos désirs profonds. Est-ce que ça ne fait pas un peu du cerveau un bouc émissaire assez facile ? Parce que c'est aussi, au-delà du cerveau, la catastrophe qui s'annonce, c'est aussi une question de responsabilité économique, industrielle, politique. Alors, il faudrait éviter ça, effectivement. Moi, ce qu'on regarde, ce qu'on voit, c'est qu'on a créé un système économique, industriel et financier qui, en fait, nourrit
ce cerveau reptilien, ce striatum-là, qui en veut toujours plus, au lieu d'essayer de le calmer, de contrebalancer ses désirs. Donc notre responsabilité, c'est de créer un système économique, financier et politique qui arrive peut-être à calmer ces ardeurs-là. Et comment est-ce qu'on fait justement pour le calmer? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que notre cerveau peut nous faire accepter, à l'inverse de cette croissance sans fin qu'on a connue jusqu'ici, au contraire, une décroissance et d'apprendre de vivre avec moins? Il y a des pistes pour ça. Par exemple, vous savez, tous les exercices de pleine conscience, cette mode de la méditation, qui en fait est beaucoup plus qu'une mode, consiste à développer notre niveau de conscience de ce qui nous entoure. Et par exemple, vous pouvez manger en prenant plus de temps, en détaillant plus les saveurs qui arrivent dans votre cortex, dans votre cerveau, prendre conscience du plaisir que vous avez. Et à ce moment-là, on arrive à donner à ce striatum suffisamment de plaisir, mais avec moins de stimulation. Donc c'est une voie de modération qui peut... C'est ça, vous dites rééduquer son cerveau pour apprendre la modération. La modération, oui. mais dans le plaisir tout de même. Et puis il y a l'altruisme. On peut rééduquer son striatum. Donc vous êtes un docteur en neurosciences altruiste. C'est quoi l'altruisme pour vous? C'est par exemple avoir du plaisir en partageant ou en donnant plutôt qu'en essayant d'accumuler des richesses, ce qui nous conduit à notre perte. Et une expérience a été menée l'an dernier à l'université de Zurich qui montre que, par exemple, les femmes ont tendance à partager plus que les hommes. Et quand elles partagent, justement, on voit s'activer dans leur cerveau cette zone du plaisir. Ça veut dire qu'on peut avoir du plaisir biochimique en partageant. Mais on s'est rendu compte que c'est à cause de l'éducation. Depuis qu'elles sont toutes petites, on les encourage quand elles partagent. Vous n'allez pas jusqu'à dire que le cerveau de l'homme ne fonctionne pas comme le cerveau de la femme. Si, de ce point de vue-là, il fonctionne différemment. C'est observé. C'est-à-dire que, par exemple, dans ces expériences, les hommes ont tendance à garder l'argent et à activer cette partie de plaisir, alors que les femmes obtiennent du plaisir davantage en partageant. Et ça, c'est lié à l'éducation. Donc je ne dis pas que les cerveaux sont différents de façon innée, mais à cause de l'éducation qu'on leur donne. Les femmes sont plus altruistes que les hommes. Elles sont encouragées à l'être. Et donc il faut encourager les garçons à l'être aussi. Merci Sébastien Boller. Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher, on vient d'en parler. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci.